Merci. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre 5. Nous commençons au verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9 dit, j'aimerais que tout le monde puisse lire ensemble avec moi le verset 9. Amen. Parole de l'Éternel, cet après-midi, nous allons pouvoir partager, dans les quelques minutes qui nous restent, d'un bon sujet. Nous allons pouvoir parler du combat spirituel. J'aimerais que tu touches ton voisin, que tu lui dises que cet après-midi, on va pouvoir parler du combat spirituel. J'aimerais que tu parles, dis à ton voisin qu'on va parler du combat spirituel. Ouais, on va parler du combat spirituel. Cet après-midi, nous allons ensemble, dans les quelques minutes, je vais essayer de donner un bon compressé, un enseignement bien compressé, et on va pouvoir passer à l'action pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu pouvoir briser les chaînes. Ok? Parce que Paul, il dit que je n'ai pas annoncé tout simplement la parole de Dieu en parole, mais aussi en puissance. Et je crois personnellement que la parole de Dieu en ces lieux est annoncée aussi en puissance, avec puissance. Donc, lorsque nous prêchons, nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse réellement accomplir sa parole. La Bible dit que veillez, car votre adversaire. Il est étonnant aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, nous avons de la difficulté à pouvoir réaliser que nous avons un adversaire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du combat spirituel, malheureusement, suite à certains méfaits qui se passent quelque part, les chrétiens aujourd'hui ont peur de pouvoir se faire enseigner par rapport au combat spirituel. Mais la Bible nous dit que veillez. Ça veut dire, lorsqu'on nous dit veillez, ça veut dire que nous devons être dans une attitude de quoi? Non, bien aimé, prêchez ensemble avec moi. Ok? Lorsqu'on nous dit de veiller, une personne qui veille, ce n'est pas une personne qui dort complètement. Ça veut dire que la personne nous dort, mais la personne a encore des couteaux, la personne a des choses autour de lui, parce qu'on lui dit que ton adversaire, l'ennemi, le diable est juste à côté. Donc, c'est ton devoir de pouvoir veiller, de manière à ce que lorsque le diable cherchera à pouvoir te menacer, que tu puisses être dans une position de combat. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Répète après moi. La vie chrétienne est une vie de combat. Lorsqu'on lit la Bible, en commençant par le premier livre de la Bible qui est la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que dans tous ces livres, la Bible nous parle du combat. Le premier combat que l'homme a été obligé de pouvoir mener, c'est lorsque le diable est allé séduire la femme. Le diable a amené le péché. Le péché est entré dans la vie de la plus belle créature que Dieu a pu créer, qui est l'être humain. Depuis ces jours-là, malheureusement, il y a un état de combat qui a été déclaré dans ta vie et dans ma vie. Il est important, étant qu'enfant de Dieu, si tu aimeras mener une vie victorieuse, que tu puisses ne pas ignorer la dimension du combat. Ici, je parle du combat spirituel. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse tant que tu ignores que tu dois toujours être dans une position de pouvoir combattre. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est parce que premièrement, nous ne comprenons pas c'est quoi le but du combat. Nous ne savons pas comment combattre et nous ne savons pas non plus comment attaquer notre ennemi. Mais cet après-midi, dans les quelques minutes qui me restent, nous allons pouvoir décortiquer rapidement et nous allons pouvoir attaquer l'ennemi de notre vie qui est Satan. Car la Bible le dit très bien, soyez sobres, veillez, votre adversaire. La Bible ne dit pas que ton adversaire, c'est qui?
c'est ton voisin. Écoutez, la Bible ne dit pas que veillez parce que votre adversaire c'est ton voisin, c'est ton épouse et c'est ton enfant. Non. La Bible dit, veillez car votre adversaire qui est le diable, c'est lui qui est l'accusateur. Ça veut dire que la première prise de combat, si tu veux être victorieux, c'est tout d'abord réaliser que étant qu'enfant de Dieu, j'ai le devoir de pouvoir rester éveillé. Et lorsque je reste éveillé, et lorsque je combats, mon adversaire, ce n'est pas la personne par qui le diable cherche à passer. Mais mon adversaire, malheureusement, c'est qui? C'est le diable. Vous savez, une chose est vraie. Des fois, nous faisons des prières, nous ne réalisons pas certaines choses que nous déclarons. Nous tous, nous aimons ici, j'irai de victoire en victoire. Mais comment est-ce que tu parles en victoire si tu ne combats pas? Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci. Toi, tu ne veux pas combattre spirituellement. Toi, tu ne veux pas te préparer pour le combat. Mais tu vas aller de victoire en victoire. Mais tu iras de victoire en victoire sur base de quoi? Écoutez. Nous tous, nous voulons aller de victoire en victoire. Ça veut dire que si tu vas aller de victoire en victoire, Dieu permettra que les Égyptiens puissent se mettre sur ton chemin de manière à ce que tu puisses combattre en utilisant les armes spirituelles pour que tu puisses obtenir ta victoire. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est quoi? Des fois, nous croyons que les combats, c'est tout simplement pour des gens qui sont dans le monde. Vous savez que, pour nous serviteurs, Dieu m'a révélé des choses qui m'ont intimidé à un moment donné. Dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque tu arrives à faire un pas avec Dieu, qu'en ce moment-là que le combat arrive. Vous devez réaliser que servir Dieu ne te met pas à l'abri. Je vais vous le démontrer d'un moment à l'autre, on va entrer en profondeur du combat. Le combat, c'est quelque chose que un chrétien qui est né aujourd'hui, un chrétien qui sert déjà Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, et sache-le que tu es dans le combat. Et tu seras surpris de te rendre compte que ceux qui servent Dieu, ceux qui sont loin, lorsqu'ils ne reçoivent pas la révélation, qu'ils sont dans un état de combat, ils se mettent dans un état de panique. Nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Roi. On va dans le livre de 1 Roi. On va lire 1 Roi. Donnez-moi 2 secondes, on va pouvoir les retrouver. Nous lisons 1 Roi 18. Et nous allons commencer au verset 30. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba.
et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Là, au verset 40, Élie dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit, qu'aucun d'entre eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. Maintenant, on va aller rapidement au verset 19. Pardon, au chapitre 19, je m'excuse. La Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un génier et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un génier. Il se coucha et dormit sous un génier, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. L'histoire que nous venons de lire nous illustre l'histoire d'un homme de Dieu. Un homme oint. Un homme qui a la capacité de pouvoir appeler le feu du ciel et le feu descend et le feu consume l'holocauste. Un homme qui était zélé pour les choses de Dieu en Israël. Un homme qui s'est retrouvé à un moment donné dans la colère. Pourquoi? Parce que il y a eu un roi au nom d'Akab. Si vous voulez, vous pouvez aussi les prononcer Achab. Peu importe, Akab, Achab, prononcez-les comme on veut, c'est la même chose. Akab était roi en Israël. Akab s'est marié avec une femme que la Bible qualifie de Jézabel. Jézabel a amené en Israël des cultes païens. Jézabel a bâti des hôtels où les gens commençaient à adorer Baal, les gens commençaient à adorer Astarté. Jézabel a détourné le regard du peuple de Dieu. Jézabel s'est mis à tuer les prophètes de Dieu en Israël. La Bible nous dit qu'Élie, ayant vu cela, il était en colère. Élie ne pouvait plus supporter et Élie est descendu et il a déclaré, selon ma parole. La Bible dit très bien, Élie n'a jamais déclaré selon la parole de l'Éternel. Selon ma parole, il n'y aura plus de pluie en Israël. 3 ans. Élie a déclaré cela. Lorsqu'il a déclaré, il a pris sa fuite. L'histoire est longue, on ne va pas entrer dans tous les détails. La Bible nous dit, 3 ans après, Élie retourna en Israël. Lorsque Élie est retourné, il s'est rencontré avec Akab. Il a rencontré Akab et Akab a voulu commencer à l'assommer en lui disant, est-ce que c'est toi qui amènes tous ces problèmes en Israël? Regardez très bien, bien aimé. Les prophètes Élie, devant Akab, avaient le courage et l'autorité de pointer du doigt le roi et de lui dire que c'est toi qui es la cause de tout ce qui arrive en Israël. La Bible nous dit par après, Élie a demandé à ceux qu'on puisse l'amener, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, et Élie était seul, pour qu'ils puissent invoquer leur Dieu, de manière à ce qu'ils puissent voir qui va pouvoir y répondre. Et le résultat était simple.